partout et vous verrez dans tous les DVD sur lesquels j'ai prêché dans le monde entier, vous verrez directement que les miracles s'opèrent sans même que j'ai à les toucher. Unité. L'unité et créer un miracle. Crée, produit le miracle. Il faut de la sincère la transparence. Lorsque j'entendais l'adoration touchait le trône de Dieu. Mais il faut aussi que le groupe d'adoration ait une adoration vraie et sincère. Ici, il n'y a pas de copain-copine. Parce que certains vont amener ici la prostitution et ils tomberont ici dans la présence de Dieu. Un autre conseil, ne vous mariez pas avec une personne juste pour avoir des papiers. Toutes les personnes qui sont rentrées dans le mariage pour cette raison, vous verrez que leur mariage n'a pas d'assurance aujourd'hui. Mais il a mariage il a piégé. Mais au côté de la mariage piégé. Je vous ai dit la dernière fois que tu peux rentrer dans un mariage, vous êtes resté avec cette personne pendant 10 ans, mais ce mariage est piégé. C'est parce que au côté de la mariage pour la passe. Voilà pourquoi aujourd'hui tu souffres, parce que tu es rentré dans ce mariage alors que c'était un piège. Mais je t'invite à garder ton cœur, à tenir bon et à ne pas craquer. Protocole. Le service d'accueil, pendant que vous êtes en train d'exercer dans l'église, soyez gentils et surtout soyez spirituels. Intercesseurs, ne soyez pas seulement des intercesseurs de nom, mais il faut réellement que vous soyez des intercesseurs dans l'esprit et que tu puisses témoigner que telle personne ne pouvait pas apporter la parole sur l'estrade. L'intercesseur, c'est celui qui entend le message de Dieu. Un prophète prophétesse, prophétesse a caché quelque part parce que c'est la bouche autorisée de Dieu. Celui qui a le don de... Un prophète n'est pas une personne qui traîne dans les rues, qui se balade pour un oui ou pour un non. Un prophète doit rester caché parce que c'est la bouche autorisée de Dieu. Il est là pour transmettre le message du Seigneur. Conseil tout cela, ce sont des conseils que je donne à l'église car c'est mon dernier jour avec vous. Et donc je parle à chaque service, à chaque personne. Si tu es un prophète, retourne à la prière, que les gens viennent te chercher. Les prophètes d'aujourd'hui se baladent dans la rue avec une grosse Bible et un gros ventre en train de dire « Je suis prophète, je suis prophète ». Voilà exemple de prophète, Élie, Élisée, Samuel, bino jamais il faut bino il faut bino et non suivez l'exemple des prophètes qui sont dans la Bible. Il ne faut pas que vous alliez chercher les gens, mais ce sont les gens qui venaient chercher les prophètes. Amen. Église c'est tout le système bandimi système ya tonga évangéliste banzindi. Église, nous devons arrêter de critiquer, de calomnier les serviteurs de Dieu. Et à force de critiquer, un jour, ta bouche va se déformer. Il y a d'autres personnes, pendant que l'orateur est en train de prêcher, eux, ils sont en train de faire une deuxième prédication et pour détruire l'orateur. Tu n'obtiendras rien avec cela. Tu es maudit.
Tu es là en train de regarder comment les autres s'habillent. Mais si tu viens à l'église uniquement pour regarder ton voisin, tu seras comme un pont. Tu vas rester à cette position. Les gens vont passer, vont traverser. Et toi, tu restes là, tu ne bouges pas. Prends une décision ce soir. Je vous ai dit que personne ne vienne enlever ce que Dieu a mis dans vous. Si tu marches avec les personnes qui marchent courbées, vous connaissez ces personnes? Ce sont des ivrognes. Si tu marches avec un ivrogne, tu deviendras ivrogne aussi. Si tu marches avec les personnes qui marchent de la sorte, vous les connaissez? Maman nena benga tanti boni comme nous benga sœur. Batabo so kanga mine la vina awala so be via kindumba. Batu musuba comme bandumba na Paris awa à cause ya iska bakité laka. Si tu marches avec une prostituée, tu finiras toi-même prostituée. Et d'autres personnes sont devenues prostituées. Pourquoi? Parce qu'ils ont fréquenté ce milieu. Qui peut finir yon ndeni yo ya ofana kakanga na ndako a. Oyebi lobi ya mutute. Occupe-toi de ta vie, enferme-toi chez toi. Salue 10 personnes. Salue 10 personnes à côté de toi. Pose-lui la question, comment tu as passé la journée aujourd'hui? Tu salues 10 personnes. La monnaie il faut passer à 10 personnes, on peut s'attendre. Personnes, tu salues 10 personnes. Je crois que nous avons changé, que notre vie a changé. Et donc nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Tu tiens ta Bible par la main, là où tu te trouves. Et donc tu ouvres au livre de Genèse, au chapitre 50. Le verset 24. Au verset 24. Le verset 24 au 25e verset. Du verset 24 au 25e verset. Genèse chapitre 50, le verset 24. Joseph dit à ses frères: je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera monter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. La parole du Seigneur. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant: certainement Dieu vous visitera et vous verrez monter d'ici mes os. Vous ferez monter mes os d'ici. Nous prenons place au nom de Jésus. Seigneur, je remets ce message entre tes saintes mains. Pendant ces derniers temps, et sur ces derniers temps, je souhaiterais disparaître et que toi tu apparaisses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a encore l'espace de territoire à conquérir. Donc le thème, il y a encore l'espace d'un territoire à conquérir. Il y a encore l'espace de territoire à conquérir. Il y a encore l'espace d'un territoire à conquérir. C'est le thème de ce soir. Il s'agit de l'histoire de Joseph. Joseph
Joseph était le dernier de sa famille. Mais des choses où Joseph mais il n'avait rien d'autre si ce n'est comme don l'interprétation des songes. Joseph, à cause d'un ndoto naïe et même en Égypte. Et donc à cause d'un songe que Joseph a fait, il s'est retrouvé en Égypte. Joseph a dit moni babituluku ya bisobe 11 et gumameli et sobe nangai. Et donc Joseph a dit, j'ai vu des étoiles. Non. Ba sobe. Des gerbes, ok. J'ai vu des gerbes qui se sont inclinés devant mes gerbes à moi. Et donc il a encore donné le songe des étoiles. Vous savez, la personne qui est en mesure de pouvoir te détruire, c'est celle qui a le discernement. Et donc il y a certaines choses que tu dis, toi tu ne comprends même pas, mais la personne en face avec le discernement qu'elle a, elle comprend et elle sait que si celle-là je la laisse comme ça, elle va progresser dans la vie. Et dans la richesse, mais développer richesse na bangote. Il y a certaines personnes qui ont des richesses, mais ils ne savent pas comment développer leur richesse. Et alors mutu muzupe ane na richesse mais ane intelligence nae à cause d'intelligence nae à développer un peu à komilobi mutu munene. Et donc d'autres personnes n'ont pas de richesse, mais à cause de leur intelligence, ils réussissent à la développer, ils deviennent de grandes personnes. Tout le monde dans la famille. Nous le voyons dans certaines familles. Papa tanga na mbongo aki sage. Aki na sasa pour développer mbongo, tanga kufi. Bana ole va faire développer société, bah quoi si société là et papa là-bas. Leur papa, lorsqu'il était en vie, il avait beaucoup d'argent et il arrivait à maîtriser la société. Mais une fois que le père meurt, les enfants prennent la relève, la société s'écroule. Dans ta vie, il faut demander l'intelligence. Et donc, il faut savoir demander l'intelligence à Dieu. Et donc il faut savoir discerner à qui tu dois confier les choses qui concernent ta vie. N'aie pas l'habitude de confier ton intimité à n'importe qui, car tu ne connais pas celui qui va te détruire. Ce qui a tué Joseph, c'est sa bouche. Et il avait pourtant le don de Dieu, mais par manque de gestion, mauvaise gestion, ce don l'a tué. Le don de Joseph a créé la jalousie dans la vie de ses frères. Et donc il y a certaines personnes qui vont arriver ici, ils vont voir le pasteur moquer avec son église, il n'est pas content, il est jaloux. Donc il va toujours chercher à créer une division pour emmener 50 personnes avec lui. Comme en église. Bâtir une église n'est pas une chose facile. Mais pour détruire une église, il suffit d'un seul jour. Il faut et donc il faut comprendre que le don que tu as peut te détruire de la même manière que ce don peut t'emmener dans ta destinée. Tu ne réponds pas amen. Ton amen n'a pas de force. Ce que nous voyons de toi, ce n'est pas ton apparence, mais ta vraie personnalité est à l'intérieur. La destinée de ta vie est entre tes mains. La destinée de ta vie changer France. Tu es ici à cause d'une personne, mais tu peux changer la France si tu connais, tu reconnais ce que Dieu a mis en toi. Même le président à cause et donc même le président de la République peut venir te consulter à cause du don que Dieu a mis en toi. Que
Que Dieu nous fasse grâce ce soir, les amis. Dieu nous a fait Dieu devant le païen. Comprenons que nous ne sommes pas des vauriens. Dieu nous a fait de nous des dieux devant les païens. Dieu nous a fait Dieu. Dieu nous a fait des dieux. Dieu a fait de nous des dieux devant les païens. Parce que je veux que tu comprennes cette chose. Tu ne peux pas appeler un païen patron. Parce que c'est toi qui l'enrichis. Et tu as le pouvoir de lui ôter ce titre de patron. La plupart des chrétiens sont des travailleurs. Ils travaillent pour quelqu'un, des employés. Et ils n'ont pas de société. Et j'ai fait cette expérience en Afrique. Et partout dans le monde. Et j'ai remarqué sur 100%. Les chrétiens sont des employés des païens. Qui nous a donné ce malheur? Qui nous attire ce malheur? Alléluia. Qui nous attire tous ces malheurs? Pierre a tout dit, Jésus, mon frère. D'ailleurs, à mon âge, je suis plus âgé que toi. Pierre laissait tout, me pêche, n'a suivre. Qu'est-ce que j'aurai à ébicier? Tu auras au centuple dans les siècles présents. Et dans les jours à venir, tu auras la vie éternelle. Pierre a dit à Jésus. Non, je parle en français quand même. Au lieu de maman. Alléluia. Mais pourquoi Jésus avait répondu que tu auras la vie éternelle? Et dans les siècles présents, tu auras au centuple. Allez chez les musulmans, vous allez voir. Ils sont en train d'engager plusieurs personnes, les musulmans. Mais regardez-nous les chrétiens. Je cherche du boulot. C'est qui? C'est les païens. Dis à ton voisin, fini la récréation. Amen. Naebisa église de Lokomoko. Je dis à l'église une chose, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Et ce que Dieu dit, personne ne peut le changer. N'aie peur de rien. Pourquoi? Le Seigneur a ouvert les églises des cieux pour te donner de la richesse. Mais aujourd'hui tu marches pieds nus. Pourquoi? Et donc il dit que les fils de l'homme marchent avec des voitures, circulent avec des voitures. Mais nous, les enfants du roi des rois, nous marchons pieds nus. Pied, pardon. Mais il faut que vous ayez 120 ans, vous avez rassasié des années à Koufi. Tu es là toujours en train de te plaindre, ma vie n'avance pas. Et tu as décrété qu'il y avait plein de sorciers dans ta famille. Mais pourtant, la sorcellerie n'est pas dans ta famille. Tu en es toi-même responsable. Fini le nom de la famille. Fini le nom de la sorcellerie dans l'église. Quand nous venons ici à l'église, nous venons pour élever le roi des rois. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour élever le sorcier. C'est-à-dire, qui doit avoir la puissance de Dieu pour neutraliser Bango. Si les sorciers arrivent à exercer, c'est parce que tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de puissance. Tu dois avoir la puissance de Dieu pour les neutraliser. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Et ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Adali coordonné yo,
Il t'ordonne d'être puissant. Moi j'aime cette parole. Alors si même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. N'aie peur de rien. Et que personne ne te fasse peur. Territoire. Le territoire. Nani a occupé richesse nayo? Qui occupe ta richesse? Il s'agit du territoire. Nani a occupé territoire nayo? Qui occupe ton territoire? Moto a occupé territoire nayo, sauf que vous êtes ignorant que territoire nayo yango basi ba pesa yo, mais oye bagate que oya territoire nayo. Une autre personne peut occuper ton territoire seulement si tu ignores que ce territoire t'appartient. Non seulement si tu ignores, si tu es ignorant. Et si aussi tu es ignorant. Na territoire nayo, ndeko mona mungu na ya vandeliam. Et donc dans ce territoire, tu verras le diable installé. Et donc lorsque le diable vient s'installer dans ton territoire, bien aimé dans l'esprit, pour la déloger est la chose facilité. Sachez que pour le déloger, ce n'est pas une chose facile. Lorsque les sorciers viennent s'installer dans ton territoire et qu'ils ont même pris racine, c'est difficile de les déloger. Et donc tu vas marcher comme un aveugle parce que tu ignores que ces personnes occupent ton territoire. Et donc Joseph a dit à ses frères, bientôt je vais mourir. Mais ce que moi je sais, Dieu vous visitera. Tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit? Vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Joseph, dans un pays étranger, avant de mourir, il dit à ses frères, il leur dit, je vais bientôt mourir. Mais je ne veux pas vous laisser ignorants. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, celui d'Isaac, et le Dieu de Jacob a promis un territoire nabino. Et celui de Jacob vous a promis un territoire. Et ce territoire est à vous, il vous appartient. Mais pour récupérer ce territoire, il faut que vous partiez en guerre. Notre combat, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Lorsque tu vas combattre une personne qui occupe ton territoire, n'y va pas avec de vaines paroles. Car si tu pars avec de vaines paroles, cette personne va te détruire facilement. La stratégie, il y a qu'on déloger mon territoire. Tu dois être un grand stratège dans la vie pour déloger celui qui a occupé ton territoire. Il faut la stratégie. Tu dois avoir la stratégie pour déloger cette personne. Première stratégie pour déloger mon territoire. La première stratégie pour déloger une personne qui occupe ton territoire, c'est la préparation. C'est la préparation. Spirituelle et préparation physique. Une préparation spirituelle et physique. Amen. Pour déloger mon territoire. Pour déloger la personne qui occupe ton territoire. Parce que si il y a Avandi ça, dépôt na fondation na pour déloger, il faut oser la préparer spirituellement et physiquement. Parce que l'endroit, le territoire que cette personne occupe, elle a posé ses fondations. Donc pour pouvoir la déloger, il faut que tu sois préparé spirituellement. Tu ne peux pas y aller comme ça. Il faut préparation et banana source. Et il faut une préparation à la source. Même un cheval,
il faut préparer cheval. Et même un cheval, lorsqu'il doit aller affronter quelque chose, le cheval doit être préparé. La Bible me dit que le cheval est préparé à la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Tu ne peux pas aller en guerre, tu ne peux pas aller dans un combat sans être préparé. Il faut la préparer spirituellement. Il faut que tu sois préparé spirituellement. Pour la préparer spirituellement, et ça a un principe approprié. Et donc pour être préparé spirituellement, il y a des principes qu'il faut respecter. Premier principe. Le premier principe. La préparation. Dans la préparation. Tu dois avoir des réserves. Il faut qu'on ait des réserves. Tu dois avoir des réserves. Quelles sont les réserves? Les dépôts. Il faut qu'on ait des dépôts. Il y a des réserves. Et donc il s'agit de quelle réserve? Avoir un dépôt spirituel en toi. Dépôt et réserve, c'est la prière et la sanctification. Et donc ce dépôt, c'est la prière et la sanctification. Ne pars pas comme un mouton à ce combat parce que sinon on va te tuer. Même Jephthé, avant il y a 3000 soldats. Mais c'est la loi, il y a triage. Sur 3000, il y a 300. Et donc, même Jephthé, lorsqu'il est parti au combat, il avait 3000 soldats. Le Seigneur lui a demandé de les trier. Et donc, sur les 3000, il n'en restait que 300. Ceux qui ont préparé spirituellement, aux défaites. Si tu n'es pas préparé spirituellement, ne va pas au combat, car tu vas perdre ce combat. Voilà l'homme de David. Et donc l'homme de David est passé par une préparation dans la forêt. Dieu a préparé David pour déchirer ours. Et donc Dieu a préparé David lorsqu'il a affronté l'ours. David a dit, le Seigneur m'a donné la force du buffle. Parce qu'il a déchiré l'ours. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous manquons la force de la prière et la force de la préparation. Amen. Il y a une vie spirituelle et d'un peu à côté, pas. Voilà pourquoi notre vie spirituelle n'est pas stable. Préparation. Manque de préparation. David n'est pas Saoul. David a sali une expérience personnelle. Donc il y a ebola na kangi ours na déchiré. Il faut la vie chrétienne tu puisses avoir les expériences personnelles. Et donc David, avant de venir devant Saül, il avait déjà son expérience personnelle dans la forêt. Lorsqu'il était berger, il combattait contre les animaux sauvages pour protéger ses brebis. Et donc quand il est arrivé devant Saül, il avait déjà cette expérience du combat. Celui qui a l'onction est toujours préparé. David a comparé force. Il y a âge 12 ans, na force, il y a Goliath. David avait une force d'un enfant de 12 ans, mais qui était égale à celle de Goliath. Dans la Goliath a tellement Nangam va féliciter pendant 40 jours. Pendant qu'on incite Nzambe ba Israélien. Pendant 40 jours. Goliath a zalagate. Mais David, le collègue qui préparait dans la forêt. Yaya, battu. Parce que comme on a été à ta foule que tu es un grand serviteur. Papa que non on est local Nzambe. Nous avons place sur le vendouana. Nzambe si on préparait pendant des années. Mukolo yoko ma place wana. Battu ba okota au doute. Je reconnais très bien c'est un frère à célébrer d'un côté quelque part. Qui l'a consacré pasteur? À quoi pasteur ndengeni? Parce que David que non. Ndego voilà na kichwana. Tu passes par la préparation. Amen. Tel que David, les gens seront surpris de te voir arriver et de pouvoir affronter Goliath, qui était là depuis près de 40 ans en train d'insulter le Dieu d'Israël. Mais le Seigneur l'avait préparé, le Seigneur t'a préparé aussi. Et un jour, les gens seront surpris de te voir, te lever et devenir pasteur, annoncer la parole de Dieu. Deuxième notion, c'est la notion du temps. Dans la préparation, pour conquérir le territoire, tu dois attendre aussi le temps. Et donc pour acquérir ton territoire, il faut connaître le temps.
favorable pour aller déloger l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? À 12 ans, il a été consacré roi. Mais pour David a hérité royauté, il a été combattu, donc abondi pendant 28 ans. David a commis roi à l'âge de 40 ans. Voilà la préparation. Mais pour que David puisse accéder au trône, il a dû se battre pendant 28 ans. Et c'est à 40 ans que David est réellement assis sur le trône en tant que roi. Au moment où na bale côté na âge de 18 ans, mon colonel lobby va former nga. Si le na âge qu'on a 23 ans, 24 ans, la vie chrétienne. Tant que pasteur, na 24 ans la chair. Préparation. Jamais on comme pasteur. Qui t'a préparé? Tel que je prêche là, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 18 ans. Dès la première fois que j'ai retrouvé la parole, j'ai appris à prêcher directement. Mais j'ai fait une préparation de 24 ans. 24 ans, j'étais sur la chair, j'apprenais à prêcher. Il faut aller à la formation. Tu es obligé de passer par une formation. Il y a la formation et l'information. Il y a la formation et l'information. Tu peux faire les instituts bibliques et ne pas dire aucun pasteur. Tu peux faire la théologie, mais cela ne veut pas dire que tu deviens pasteur. Ça, c'est la formation. Ça, c'est la formation. Mais la véritable formation, c'est ce que Dieu a mis en toi. La véritable formation, c'est celle que le Saint-Esprit met en toi. Brisement. Il faut la briser dans le langage. Tu passes par la première formation, c'est le brisement. Tu passes par un brisement. Et tu dois être brisé aussi par ton langage. Et si il doit aussi avoir un langage facile et non un langage dur. Amen. Apôtre Paul a lobby et pas un païen n'a mis comme ça qui le colle à païen pour ne gagner un païen. Apôtre Paul a dit qu'au milieu des païens, il s'est fondu dans la masse pour pouvoir gagner ces païens. Il n'avait pas un langage dur vis-à-vis des païens. Brisement. Le brisement. Un homme riche. Mais Nzambe a humilié la baptême et humiliation. Et donc un homme riche comme Job a été humilié par Dieu. Nzambe, comme la mission de la vie, et elle a s'attendre. C'est Dieu lui-même qui a autorisé. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas Satan, mais c'est Dieu qui autorise que ces choses-là nous arrivent. Il y a vraiment une église, tu contribuer pour notre église, tu contribuer pour salaboyer. Comme adversaire. Il y a certaines personnes qui viennent, ils bénissent l'église avec leur argent, mais ils ont un seul objectif, devenir l'adversaire de l'église. Et donc ce genre de personnes, le jour où ils ne voient pas les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie, ils commencent à insulter l'église et dire que ce sont des menteurs. Il faut il faut disparaître avant d'apparaître. Voilà pourquoi chaque personne doit passer par le brisement et le moi doit disparaître. Préparation. La préparation, certaines personnes sont mortes en cours de chemin. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Le Seigneur. Mais voilà l'homme de Moïse, Dieu l'a parlé. C'est toi qui vas faire introduire les enfants d'Israël au Canaan. Mais à cause, il y a colère, il y a déplacement, il y a langage. Déplacement et langage. Moïse a fait le désert. Déplacement, il y a langage. À cause de la colère et de la mauvaise gestion de sa bouche, Moïse n'est pas rentré dans la terre de Canaan. Pourtant, Dieu lui avait fait cette promesse. Il a voilà dit, le langage. Le langage de Moïse était le suivant. C'est grâce à Caleb et moi que vous avez pu boire dans ce désert. Sans nous, vous n'aurez pas pu avoir à boire.
Les hommes ne veulent plus passer par le brisement. Ils préfèrent la facilité. Mais lorsque tu vas avoir cet argent, cette bénédiction, tu n'auras pas la sagesse de pouvoir le gérer. Un pauvre. Un pauvre. Tu le... Ça constant. Un pauvre. Un pauvre, vous le verrez toujours avec des fardes et des stylos. Ça ne manque jamais. Demandez-moi à quoi ça correspond. Demandez-moi à quoi cela lui sert. Demandez-moi c'est pourquoi. C'est mal français. Pourquoi? Mais c'est pourquoi. Un pauvre au commun n'a farde et un projet. Pauvre n'a cailleboy, n'a bic, il y a toujours des projets. Et donc le pauvre, s'il est avec sa farde et son stylo, c'est parce qu'à l'intérieur il y a beaucoup de projets. Et donc il dit le jour où Dieu va me bénir, je vais acheter une voiture. Et donc il écrit voiture. Deuxième projet, quand Dieu me bénira, j'achèterai une maison. Il écrit maison. Imagination na moi na buto aloti ndoto ke asombi lopango akomia ona kaye. Et donc il y a certaines personnes qui font des songes, mais ces songes-là ne viennent pas de Dieu. Ces songes sont le fruit de leurs pensées. Bato mutosu ba koma ba mene likolo ya ba ndoto. Abla ke no esimbate ala komi prophète. Dieu m'a révélé. Il y a certaines personnes qui sont nommées prophètes à cause de des songes, mais ces songes-là ne viennent pas de Dieu. Pourquoi les personnes à Simba $100 000, 100 000, na côté à 100 000. On t'a fait ça en mode bikinouani, na 2001, na kafouf. La première fois que j'ai touché $100 000 entre les mains, ce botoni Jeanne Mukoko wa bayemba na mukili. Aosamba l'église nanga, yemta ebinga bien koleka batu ebele Jeanne Mukoko. Et donc la sœur Jeanne Mukoko peut témoigner de cela. On m'a donné $100 000. Grandeur. La grandeur d'une personne dépend de ce que Dieu a mis en toi. Et donc c'était la première fois que je touche une aussi grande somme. Et donc comment vous pourrez reconnaître un pauvre qui touche de l'argent pour la première fois? Et donc, on remarque un pauvre qui touche de l'argent pour la première fois par sa démarche. Et donc, comme je n'avais pas la gestion, le sens de la gestion, j'ai gaspillé $24 000 en une journée. Alléluia. Ministère le ministère que Dieu nous a donné ici, toi, pasteur, tu marches avec les épaules hautes. Dieu va te rabaisser. Ton territoire est occupé par l'ennemi. Pour le récupérer, il faut une bonne préparation. Deuxième point pour la Célissa. Deuxième point avant de terminer. Pour la déloger, il faut un point de contact, c'est-à-dire ma stratégie. Et donc pour déloger cet ennemi, il faut avoir des points de contact, autrement dit des stratégies. Il est assis là. Il a créé sa ceinture. Comment je vais faire pour pouvoir le retirer de cette place? Les personnes qui occupent ta vie aujourd'hui vont te lâcher. Tu réponds pas amen avec force. Quelles sont ces stratégies pour déloger l'ennemi? Stratégie, c'est la prière. La stratégie, c'est la prière. Amen. Et deuxième stratégie, pasteur moqué. Deuxième stratégie, qu'on s'arrête infiltré, n'a pas mercenaire na sentir na.
La deuxième stratégie, c'est de surveiller votre entourage. Vous ne devez pas avoir des infiltrés ou des mercenaires autour de vous. Même dans ton mariage. Stratégie. Tu dois avoir une stratégie. Même dans ton mariage, les personnes auprès de qui tu vas chercher des conseils vont te demander de briser ce mariage. Mais cette personne veut récupérer ton mari. Amen. Toi qui es en train de chercher un mariage, tu me demandes de briser mon mariage. Et au moment où tu vas briser ce mariage, c'est la même personne qui t'a donné ce conseil qui va se moquer de toi. Et maintenant, elle se moque. Pourquoi? Parce que maintenant vous êtes pareil, vous êtes égal. Égal ou bien égaux? Le bagage est égaux, qui papa le met à égaux, yo c'est pas égal. Amen. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Les stratégies, pose-moi la question, quelles sont les stratégies pour faire? Pose-moi la question, c'est quoi? Quelles sont les stratégies? Pose-moi la question. Pose-moi la question. Les seules stratégies à réussir dans la vie, aussi discrétion. La seule stratégie pour saisir les promesses de Dieu, c'est la discrétion. D'autres personnes se sont vendues chez le voisin à cause de ce manque de discrétion. Voilà pourquoi ton territoire est occupé. Ton mariage est occupé par une autre personne parce que tu as conversé avec une personne dont tu ne connaissais pas le fond du cœur. Mais ça là, il y a et pas camarade parce que au mettre un projet à Moussala qui va inviter à Moussala mais au début tata na mutu wana te non que azasuki ndo que ebite tangu yo mettre les solo abi ngana sala ka te ndenge ki do sala na butu ala azui papier o benga ba signer à limusiango. Tu viens parler de tes projets de travail, de ton entretien d'embauche à une personne qui ne t'apprécie pas. Et dans le monde spirituel, il va lier ce contrat d'embauche